Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, l'émission au fighting spirit irlandais assez impressionnant. Au programme de cette émission, on va parler du match de l'Olympique de Marseille. C'est quand? C'est déjà demain. Et ouais, l'OM reçoit Amiens. Et puis on parlera un petit peu mercato avec la rumeur Michi. Et puis on parlera également du futur capitaine de l'Olympique de Marseille, peut-être Bouna Sarr. Et puis il y aura les Paris FCM avec Bilal qui est avec nous. Ça va, Bilal? Ravi d'être là, ça fait un petit moment que j'étais pas venu. Eh oui, c'est vrai, ça fait longtemps. Donc toujours Free Couch for Fans. Eh oui, bien sûr. La nouveauté, la belle nouveauté là qui arrive, un nouveau service pour les fans qui voyagent. On nous a demandé énormément. Beaucoup de voyageurs sont abonnés au Stade Vélodrome. Et quand ils rentrent de leur voyage, ils aimeraient bien mettre leur abonnement à disposition de la communauté Free Couch. Et l'idée, c'est qu'on puisse les aider à servir comme de conciergerie pour tous les supporters qui sont un peu loin et qui voudraient mettre leur abonnement à disposition d'autres supporters et arrêter les prix des 150 €, 200 € dans les virages pour un match OM Lyon ou OM Paris. Donc l'idée vraiment c'est encore continuer à apporter de la solidarité, de l'entraide et notamment permettre à beaucoup de monde de venir au stade, notamment ceux qui sont loin ou près. La communauté qui grossit, hein, qui grossit de plus en plus, beaucoup de demandes. Aussi, même sur les réseaux et tout. On est très présent sur les réseaux, on est très content que les gens nous suivent, on est très content que les partenaires de longue date, ceux qui nous ont accompagnés comme Football Club Marseille, exactement, qui a été parmi les premiers. Attends, avec tout ce que tu nous donnes, ton argent aussi, tous les mois, c'est normal en fait, c'est le minimum. Merci à tous, n'oubliez pas, il y a une cagnotte sur Free Couch for Fun. On en a toujours besoin. Manu est avec nous aussi. Bonjour. Manu Baranguet, de l'AFP toujours. Toujours. Eh oui. Toujours pas de nouveauté pour moi. Toujours pas de nouveauté, mais si, un nouveau maillot encore. Oui, un maillot offert par un ami, un maillot du Dynamo Minsk. C'est pas vrai, c'est Morane qui a offert ce maillot? Non. Ouais, d'accord. C'est même Olga Yashenko qui me l'a offert, mais c'est pas ma taille, donc je me suis dit, plutôt que de le laisser pourrir dans mon armoire, je l'ai offert à Manu qui... Je savais qu'il en ferait bon usage. Ah oui. L'écrivain est avec nous aujourd'hui. Il est là, avec son bouquin. Il est là, voilà. Qui se vend déjà à des dizaines de milliers d'exemplaires, messieurs. C'est le bouquin le plus vendu ces dernières semaines, c'est sûr. Mais sincèrement, donc il est disponible. Sur Football Club Marseille, c'est le plus vendu. Voilà, c'est ça. Il est toujours disponible, mais il en reste vraiment plus beaucoup. Marcelo Bielsa en a déjà commandé plus de 10 000. C'est vrai. Il est fou, donc c'est dingue. Mais c'est vrai qu'on l'a bien vu dans toutes les librairies de Marseille, bien exposé. Mais surtout, il n'y en a plus, quoi. Moi, je suis allé à la FNAC hier, plus rien. Bon, il raconte n'importe quoi, juste il est disponible, donc allez l'acheter et on a vraiment besoin que vous l'achetiez, achetez-le. Il faut faire des provisions, hein, comme les... Et ton bouquin sur Rudy Garcia, il en est où? J'attends la préface, toujours. J'attends la préface. J'attends la préface de qui? De Rudy. De Rudy. Tous les chemins mènent à l'indemnité de licenciement. C'est le titre du bouquin. Hein. Prochainement, futur licencié de Lyon. Voilà. D'ici quelques mois. Messieurs, on va parler de ce match de l'Olympique de Marseille. C'est tout de suite, c'est l'avant-match face à Amiens. L'Olympique de Marseille qui va donc recevoir Amiens. Amiens avec un S, non? Ouais, parce que quand Amiens était remonté en Ligue 1, il connaissait pas Amiens. Et donc il avait écrit Amiens sans S. Et donc Tony Sellier, qu'on salue, il lui avait dit c'est Amiens avec un S. Et donc pendant un an, il nous disait Amiens avec un S. À part les gens d'Amiens, qui connaît Amiens? C'est vrai. C'est dur. C'est juste la ville de Jules Verne. C'est pas grave. À part Jules Verne. Et Tony Sellier. Et Emmanuel Macron. Mais là tu casses le délire. J'étais en train de me demander s'il n'y avait pas un aéroport low cost, mais c'est à Beauvais en fait. J'allais dire que des grands hommes et toi tu arrives comme ça avec. Bon, allez, on va parler de l'Olympique de Marseille qui reçoit donc Amiens. Amiens qui avait battu l'OM d'ailleurs au match aller. Vous vous en rappelez ou pas, messieurs? Je me rappelle surtout du but de Benedetto qui pour moi ils sont plus beaux à l'OM. C'est vrai. C'est dommage que c'était pour une défaite. Voilà, c'était une défaite 3-1 et Amiens aussi qui est habitué à embêter les gros, voire les battre. Alors quel est l'enjeu pour vous de ce match? Tiens, Bilal, pour toi, est-ce que c'est par exemple, comme l'a dit le coach hier, accroître à l'avance? De toute façon, je pense que jusqu'à la fin, tous les matchs vont être vraiment, vraiment importants. Mais celui-là, il tombe à un moment où les 4 en dessous s'affrontent. Donc il y a Montpellier-Rennes et il y a Lille-Lyon. Donc si tu gagnes
encore une fois, tu peux asseoir encore plus, parce qu'il y en a qui vont perdre des plumes naturellement. Mais ça va être vraiment un match très compliqué, parce que Amiens, c'est très mal classé, mais ça a quand même des atouts qui peuvent nous embêter, notamment avec une attaque assez costaud et assez solide. Devant, il y a un peu de vitesse aussi sur les couloirs, avec Mendoza qui nous avait fait quand même très mal au match aller. Il joue plus trop en ce moment, Mendoza. Ah, mais comme par hasard, il va rejouer contre nous. Et Kakuta qui est l'énigme du football français, un talent aussi. J'adore moi ce joueur, mais je suis très surpris de sa carrière. Mais c'est pas un avant-dernier, ils sont avant-dernier, je crois. Ils sont dans une très mauvaise posture. Ils sont 10e. C'est pas un avant-dernier qui va arriver en victime. Donc je pense que ça va être un match comme on maîtrise quasiment aucun de nos derniers matchs. Toulouse en a souffert. Amiens, je pense que ça va être très compliqué. Mais si on gagne, par contre, ce sera vraiment la grosse opération. Manu, je sais pas si c'est toi qui as posé la question justement par rapport à Nantes hier en conférence de presse. Oui, je lui demandais s'il allait se servir du match raté contre Nantes et pas passer long d'être raté contre Toulouse pour dire aux joueurs faites pas les malins, on n'a pas beaucoup de marge. Ouais. Et il m'a dit que oui, voilà, c'est ça qu'il avait dit. Qu'il allait s'en servir pour la préparation. Ouais, je suis quand même pas tellement inquiet parce que Marseille est plus fort. Le match à Nîmes, moi j'ai trouvé que Marseille était vraiment au-dessus. Et que j'en discutais avec les collègues qui étaient là-bas, ils me disent oui, mais enfin quand même, tu as vu le premier quart d'heure, deuxième mi-temps. Certes, bon, je pense que Marseille, ça marche bien cette année. Ils ont la confiance. Je suis plutôt optimiste. Pour moi, je veux revoir un joli but de Benedetto, enfin un but au Vélodrome, et surtout un petit galop de 5 ou 10 minutes de Flotov. Ah. Ouais, on va en parler juste un peu après. Par contre, tu dis que t'es pas inquiet, mais personne n'était inquiet avant Nantes. Tout le monde se disait Nantes, allez, boum, c'est gagné. D'ailleurs, c'était le pari sécure, non? Non, je parlais de 2 équipes marques. Bon, voilà. En tout cas, tout le monde disait, voilà, on va encore. Est-ce que on peut s'attendre encore à un match difficile ou pas? Bien sûr, on s'attend à un match difficile, comme l'ont dit mes compères. L'OM a assez peu de marge et puis Amiens est une équipe qui va quand même essayer de jouer, qui a eu des bons résultats face aux gros, donc ils sont partis chercher un nul 0-0 à Lyon. Ils ont fait ce fameux 4-4 contre le PSG où ils menaient 3-0 avant d'un peu s'écrouler et de revenir quand même au score. Et même tout récemment, donc ce qu'a dit André Villas-Boas récemment, hier en conférence de presse, il a dit même contre Monaco, ils mènent 1-0, ils se font reprendre dans les 10 dernières minutes, je pense, et ils perdent 2-1. Donc ça va pas être facile. Amiens, je pense que ça l'arrange mieux de jouer contre l'OM que contre Toulouse, par exemple, parce que il y a plus d'espace, il y a plus de possibilités de jouer, donc c'est peut-être plus simple pour eux. Mais c'est un match pour moi très important dans cette optique, parce qu'on est un peu rentré depuis le début de la seconde partie de saison dans les comptes d'apothicaires en se disant combien de points il faut pour aller en Ligue des Champions, etc. Et ça, c'est 3 points. Des comptes de grossistes quand même là que d'apothicaires, ils ont de l'avance. Oui, mais tu vois, mais comme à Marseille, on a l'habitude de s'écrouler en seconde partie de saison, tout le monde est un peu paniqué. Et là, moi, je me dis ça, c'est 3 points vraiment importants. Ça peut aller vite, ouais. C'est 3 points vraiment importants à prendre. Oui, parce qu'à mon avis, on en fait trop. Parce que il reste un déplacement à Paris, il reste un déplacement à Lyon. Réception de Paris. Réception de Paris, pardon, mais bon. Mais on est habitué à prendre beaucoup de points, même à domicile contre le PSG. Un déplacement à Montpellier qui sera difficile. Un déplacement à Montpellier, non mais c'est vrai. Bref, dans cette optique de fin de saison, de prendre un maximum de points pour être le plus vite en Ligue des Champions, ces 3 points-là feraient beaucoup de bien. Et au vu du calendrier, ces 3 points qui semblent à notre portée, donc il faut vraiment les prendre. Alors justement, on va regarder un petit peu les matchs des concurrents, puisqu'on en a un petit peu parlé. Voilà pourquoi l'Olympique de Marseille peut faire un gros coup d'un point de vue comptable ce week-end. C'est parce que Nice-Monaco, est-ce que ça nous intéresse vraiment, ça? Pas trop. Si, oui. Pourquoi? Bilal l'a dit, en fait, si tu gagnes contre Amiens, au pire, tu augmentes ta licence sur 3 clubs. Et peut-être plus s'il y a des matchs nuls. D'accord, mais Nice-Monaco, ils sont combien? C'est super serré derrière, tu rigoles. Nice et Monaco, ils sont à 2 points de la 6e place. Ils sont à 2 points de Reims? De la 6e place. La 6e place, d'accord, mais bon, on est à combien, nous, de la 6e place? Bon, remets-moi voilà, tac, Rennes-Montpellier. Là-dessus, on est d'accord, là, ça nous intéresse. Rennes, directement pour la place de... Manu, ça t'intéresse, non, ce match? Doublé de Delors, 2-0. Voilà. Alors, après 68 occasions ratées. Et puis, il y a ce match Lille-Lyon.
Et celui-là aussi, il est super important. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait, messieurs, pour l'Olympique de Marseille, hein, pas pour Montpellier. Parle pas de Montpellier encore, toi. Qu'est-ce qu'il faudrait pour l'Olympique de Marseille? Ah bah que des nuls. Le match nul, ça arrange tout le monde. Hein, mais, que des nuls, tu distances 4 clubs. Si tu bats Amiens. Et Amiens, ils ont pris le coup du lapin quand même contre Metz. Hein. C'était leur gros match, ils l'ont perdu. Ils l'ont mal joué. Hein. Et puis c'est pas une équipe en pleine forme. Elle a pas tous les. Elle joue pas si mal que ça. Villas-Boas a raison. Villas-Boas a souvent raison. Mais elle a pas tous les atouts psychologiques de l'équipe qui va se rebeller quand même. Mais tu vois justement, ils font des bons résultats contre des gros, et ils ont aussi reçu Toulouse qui a fait un nul en 78 matchs. C'était contre Amiens à Amiens. Donc en fait leur gros match contre Toulouse et contre Metz, eh ben ils y arrivent pas, alors que contre Lyon, Paris, c'est plus simple pour eux. Ça dit quelque chose, je pense. Est-ce que l'idée peut-être de l'entraîneur, ça va faire le même coup qu'à Angers, de laisser le ballon à Amiens, parce qu'ils ont beaucoup plus de mal contre les petits que contre les gros, sachant que depuis, ça fait un moment qu'on commence à chaque match, on encaisse toujours. Enfin, ça doit faire 4 ou 5 matchs où on ne mène jamais au score. Que ce soit à Lille, que ce soit contre Nantes, bon, on n'est pas revenu, hein, que ce soit contre Nîmes. Contre Nîmes, et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de mal à ouvrir le score. Alors est-ce que l'entraîneur, parce que c'est sa spécialité, la stratégie, hein, est-ce qu'il va mettre quelque chose en place? C'est une bonne, je pense que c'est une bonne question. Non, pas contre l'avant-dernier. Angers, c'était vraiment un coup de poker. C'était troisième à l'époque. Tu fais pas ça plein de fois. Angers était en forme à l'époque et tout. Il a vraiment fait un coup de Trafalgar à Moulin. Il va pas faire ça contre Amiens quand même. Il l'a très mal vécu. D'ailleurs, il s'est un peu repris le même coup de Trafalgar contre Moreno à Monaco, Moulin. Donc il était très en colère. Ce qui est très intéressant, parce que, enfin, il était pas très en colère, mais il est un peu mal pris de se dire c'est ma méthode et on l'utilise contre moi. Merde. Et des étrangers en plus de ça. Mais c'est intéressant parce que ça dit vraiment quelque chose de la Ligue 1, c'est-à-dire que des mecs comme Villas-Boas ou comme Moreno qui ont quand même un peu un bagage tactique. Mais c'est fou, ils le prennent super mal, quoi. Quand un entraîneur étranger leur font le truc, mais quand ceux qui font ça... Voilà, non mais c'est intéressant dans l'ensemble. On se souvient qu'il y avait un certain coach de Ligue 1 qui avait dit que Marcelo Bielsa s'était moqué du football quand il avait joué offensif contre Lorient et qu'il avait perdu. Et après, quand ils se vont prendre à leur propre piège, ils sont pas contents non plus. Donc il y a vraiment, ça dit quelque chose de l'écosystème Ligue 1 qui est fun, quoi. Alors, messieurs, quel 11 pour l'Olympique de Marseille pour ce match? Il va y avoir un retour, c'est le retour de Sakai. Et encore des incertitudes, pardon. Payet devrait en être. Logiquement, non. De ce qu'il en a dit, même s'il s'est pas entraîné hier. En fait, il a dit 50-50. C'est bizarre parce que la dernière fois qu'il a dit qu'il hésitait mais qu'il pensait qu'il le mettrait, il l'a pas mis. Sauf que le côté diesel de Payet fait qu'il vaut mieux qu'il enchaîne un petit peu les matchs parce que sinon il est un peu court. Contre Nantes, on voyait bien qu'il lui manquait un match, qu'il voulait trop en faire et qu'il s'enfermait un peu dans le dribble. Alors pour cette raison-là, je parierais qu'il le fait jouer. Ouais. Et pour moi, l'incertitude, c'est Sarr, Sakai, Voilà, Germain. c'est ça. Voilà, dans le trio. Vous faites quoi, messieurs? Tu fais quoi, toi, Bilal? Il va garder l'équipe qui a gagné. C'est-à-dire sans Sakai? Ben non, sans Sakai. Avec Germain encore... Ah oui, je le signe des deux mêmes. C'est vrai? Ah bah oui. Je suis plutôt d'accord avec Bilal. Ah ouais? Ouais. Tu joues une fois par semaine, l'équipe elle a bien répondu à Nîmes. Ouais, mais tu as cette opportunité de mettre... De mettre qui? De mettre Sarr un cran plus haut. Excusez-moi, mais Sarr c'est quand même peut-être mieux que Germain à ce poste-là. Moi, on va en parler, mais je trouve qu'on est un peu injuste avec Germain. Ah non, non. N'en parle pas. N'en parle pas. N'en parle pas. Non, mais c'est dans le programme. C'est après. Ça sera le petit débat. Mourad, est-ce que tu ferais jouer Je sais pas, je mettrais l'équipe la plus forte dans tous les cas. Il me semble que c'est peut-être l'équipe la plus forte actuellement, c'est peut-être ça. Je pense que Bounassar, il est peut-être meilleur en latéral droit qu'en ailier droit parce que son grand défaut, c'est le dernier geste technique. Donc Valère Germain, sur lequel je tape régulièrement parce que je le pense. Par exemple, je pense que, il est beaucoup trop défendu, etc., et qu'il apporte pas assez à l'Olympique de Marseille. C'est toujours pas un titulaire potentiel, c'est toujours pas Dimitri Payet, mais c'est une bonne rustine. Enfin, sur ces derniers matchs, il y a des moments, ça a été une rustine inutile. Là, il a été une rustine utile. Donc, pourquoi pas continuer comme ça? Après, bien sûr, si ça se passe mal, on va très vite se retomber dans le
putain, Germain, c'est pas possible. Mais pour le moment, bon. Qu'est-ce que tu voulais dire sur Valère Germain? Manu, vas-y. Tu voulais pas le garder pour après? Sur Valère Germain, non. Non, c'est... Rustine, tu vas, je pense, faire. Mais c'est vrai, un petit peu, c'est ça. Enfin, non, il faut des joueurs d'équipe. Il faut des joueurs d'équipe. Tu peux pas jouer avec 11 solistes. Quel est le joueur qui a le plus manqué à l'OM la saison dernière? C'est Anguissa. Parce que tu avais un charbonneur qui était d'accord pour se taper le sable boulot, il brillait pas, il faisait pas de passe D, il marquait pas de but, etc. Il fait du travail. Mais Zambo a apporté beaucoup plus à l'équipe que Valère Germain, Manu. Le côté porteur d'eau, t'en as besoin. Ouais, mais porteur d'eau en attaque, c'est... Quand t'es numéro 9... Je dis pas que c'est un génie, hein. Il a pas assez le sens du but. Mais Rustine... Non, mais justement, tu vois, c'est là où je suis pas d'accord, c'est que je suis d'accord avec toi sur le côté porteur d'eau, et c'est vrai que Zambo, on partage cet amour commun pour Zambo Anguissa, et je trouve qu'il apportait quelque chose, comme tu dis, dans ce rôle de porteur d'eau, où il était peut-être un peu décrié, etc. Mais c'était important. Alors que Valère Germain, je trouve que justement, il est plus utilisé pour combler un petit peu les trous. Et c'est important qu'il le fasse. Et on doit lui être reconnaissant pour ça. C'est un boucheur de trous dans un collectif. Sauf qu'il apporte pas beaucoup à l'équipe, en fait, comme pouvait le faire Zambo, tu vois. Mais alors, je trouve que si. On a dit du 50-50 pour Payet. Et là, on était dans le 50, il joue. Mais si on est dans le 50, il joue pas. On fait comment, monsieur? Sakai sera titulaire. On se suicide. On annule le match. On annule le match. Coronavirus, on peut pas jouer. Alors si Sakai sera titulaire et Bouna va monter au poste d'ailier, Germain ira sur le côté gauche. Ou Saïf Kawi, un gaucher. Ah, toi tu vois carrément... Kawi, il a fait que des entrées, plutôt bonnes. Villas-Boas a raconté plusieurs fois que cet été à Washington, il allait le voir et lui a dit... Moi, je compte pas sur toi. Elle dit, coach, je vais vous montrer que si. Et en cas de nombreuses défections, vu que ce n'est que Amiens, pardon les Picards, pourquoi pas? Ou le jeune Aké, peut-être. Ou jeune Aké. Ouais, ça peut être une option. Dans les hiérarchies vraiment progressives de Villas-Boas, je pense qu'il est devant. Ah ouais? Oui. Qui est devant? Kawi. Et il rentre moins en cas de titularisation, parce qu'il est plus vieux, il a plus d'expérience. Lui est gaucher, j'insiste. Oui, sur la titularisation, c'est possible, parce qu'en cours de match, c'est Ake qui rentre. Kawi rentre pas en cours de match. Après aussi, Khaoui, c'est un bon tireur de coups francs. Si, j'ai décidé de le prononcer comme ça, mais c'est un bon tireur de coups francs. Et si t'as pas Payet et de corner et de coups de pied arrêtés, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Mais cependant, moi, j'ai un peu du mal à... Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vraiment, même si Villas-Boas a une certaine estime pour le Tunisien, j'ai l'impression qu'on ne le verra jamais titulaire, quoi. D'ailleurs, c'est au grand regret de beaucoup de supporters marseillais qui se disent, mais parce qu'il fait des bonnes entrées, donc ils se disent on aimerait bien le voir, et puis après peut-être que s'il rentre et qu'il est pas bon, on se dira ah mais fallait le mettre à quai. Enfin bref, s'il y a pas Payet, ce qui est certain, c'est que l'équipe perd énormément. Ça c'est certain. Après le reste. Il y a un joueur qui a complètement disparu, on n'en parle même plus. On se dit mais maintenant. Grégory Sertic. Non, mais c'est le futur Grégory Sertic peut-être. Strootman. Non, alors lui, on n'en parle même plus au poste de numéro 6, c'est réglé. Avant, on se disait, on fait jouer qui? On fait jouer Camaro, Strootman. Il va jouer à Montpellier, Strootman. Oui, d'accord, mais il apparaît plus, quoi. Il rentre à peu près toujours en fin de match. Ouais. Ça fait cher aussi, l'entrée. Si on se projette un petit peu, on va pas non plus faire 2 heures là-dessus, mais j'ai fait la blague juste avant, ça peut être le futur Grégory Sertic ou pas? Non. De l'Olympique de Marseille? Ce sera pas... Enfin... Pas à ce point-là, mais au niveau salarial, temps de jeu... Non, c'est pas bien pire que Grégory Sertic. Ouais. Bien pire que Grégory Sertic, parce que c'est le plus gros salaire de l'histoire du club. Et Grégory Sertic, c'est pas le plus gros salaire de l'histoire du club. Oui, mais au moins Strootman... Non, mais Strootman est plus rentable en nombre de minutes jouées quand même. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Après, c'est difficile de faire moins bien que Grégory Sertic en nombre de minutes jouées. Je parle d'un point de vue économique, pas qualité joueur, pas... C'est une catastrophe industrielle. Parce qu'ils sont à des années-lumière, mais c'est pas par rapport même à ce qu'ils peuvent apporter dans le vestiaire, l'expérience, tout ça. Non, c'est économiquement. En fait, le problème de Strootman, c'est que s'il était payé comme Sertic, non mais il est pas, c'est clair que c'est un joueur moyen. Il a rendu des services. Si c'était Sertic, on se dirait très bonne affaire de l'OM, un joueur de complément, un porteur d'eau un petit peu, qui a un bon état d'esprit, qui est là, qui machin, tout ça. Mais le problème, c'est qu'il est payé. En fait, son problème, c'est sa valeur économique. Est-ce que t'as payé? C'est comme Valère Germain d'ailleurs. Le problème, c'est sa valeur
valeur économique, ce que tu as payé. Enfin, le problème, c'est la gestion de l'Olympique de Marseille. Après, bon, voilà, Kevin Strootman, c'est sûr que c'est un problème à long terme. Messieurs, on s'arrête là et on va passer au Paris FCM avec notre partenaire Unibet. C'est tout de suite. Les paris FCM avec notre partenaire Unibet, c'est tout de suite le pari sécure de Mourad Arts, dit l'écrivain, qui va miser sur... La victoire de l'OM, bien sûr. Tu t'es bien fait chier pour le trouver celui-là. Hein. Mais c'est toi, ça s'appelle le pari sécure, donc tu trouves un truc qui est sécurisant. Voilà. Donc la cote est à 1,53. Bon, ça me paraît, Mourad, ça me paraît logique. Je te stoppe une nouvelle fois, c'est moi qui donne les cotes. Ah oui, c'est vrai. On est censé se partager le travail. T'es sûr qu'on fait ça depuis... Oui, on fait ça depuis que je l'ai décidé. Donc la cote est à 1,53. Effectivement, c'est une cote de pari sécure. Le pari sécure, la semaine dernière, où il y a 15 jours, on l'a perdu, c'était face à Nantes. Non ? Mais non, on te l'a dit en plus. Il est plus sécurisant celui-là. C'est un but de chaque côté. Ouais, c'était plus d'1,5 but ou un truc, enfin bref. Ton pari fou. Mon pari fou, donc c'est le même toutes les semaines, c'est Valentin Rongier, buteur. Voilà. Donc cette semaine, la cote est à 7,13. Parce que c'est 7,15. Donc le jour où il va marquer un but, vous allez me voir sauter dans tous les sens dans la tribune de presse du stade Vélodrome. Mais parce qu'en plus, je trouve qu'on est vraiment... aussi, il a encore une très belle occasion qui joue très bien à Nîmes parce que j'ai revu et je me dis mais franchement si ça rentre on se dit oh, quel joueur technique, il est fin quand même ce Rongier parce qu'il l'a fait à chaque fois mais à chaque fois c'est stoppé. Comment tu l'expliques toi ça qui galère comme ça à le mettre ce but parce qu'il en a des opportunités. Je pense qu'il a... C'était un buteur avant. Villas-Boas en a parlé, hein, il bloque un peu là-dessus maintenant. Ouais. Donc effectivement, on peut pas dire ça à Nîmes, c'est bien frappé, Bernardoni fait un bel arrêt. Mais lui, il bloque un peu, il le cherche, et des fois il tire alors qu'il n'est pas forcément dans la meilleure position. Moi je trouve que une fois par match, on a l'occasion ratée de Rongier et l'arrêt extraordinaire de Mandanda. Les paris sécures, c'est ça. Ouais. Les paris sécures, c'est ça. C'est pas mal. Le combiné, alors ce sont les matchs de nos concurrents, donc on commence avec Nice et Monaco. Et donc je vois bien une victoire de Nice, parce que Nice fait une saison pas terrible, mais ça va mieux ces derniers temps, avec notamment Claude Maurice et Ounas qui commencent à jouer. Ounas qui a mis un très beau but. J'ai passé mon dimanche devant Bordeaux-Nice, donc... et la cote est à 3,25. Voilà. Donc Rennes-Montpellier. Rennes-Montpellier, j'ai mis match nul parce que je veux que Rennes perde des points et que je savais que Manu allait être là, donc j'allais pas mettre la victoire de Rennes. Ouais, et 3,20 la cote pour ce match nul. Et ensuite puis, Lille-Lyon. Lille-Lyon, c'est la victoire de Lille à 2,05 parce que j'ai mis la cote, c'est tout, c'est fini. Parce que j'imagine bien, parce que Lille est bon à domicile. Lille n'a perdu à domicile, si j'ai pas de bêtises, que contre Paris et l'OM. Et Lyon a fait un match en semaine, donc vous connaissez. On était fatigués aussi, c'est compliqué, tout ça. Donc j'imagine bien Lille s'imposer. Mais sur Rennes-Montpellier, c'est sans doute le pari où je suis le moins sûr de mon coup parce que Montpellier, c'est quand même un peu nul à l'extérieur, hein, malheureusement. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Mais ça, c'est le rebond. Non, absolument pas d'accord. C'est le rebond. Delors. Delors, le mec qui a donc toi, tu vois 75 occasions par match. De Montpellier à Rennes. Oui. Ah ouais. D'accord. Ah ouais. Mais on te le souhaite. Hein. On te le souhaite. Sur Lille, qu'est-ce que tu vois, toi ? Je vois Lyon gagner, moi, Lille. Ah, toi, tu vois Lyon gagner ? Il y en a un qui va s'écrouler des 4 donc moi, je vois bien Lyon remonter quand même. Ah ouais, sérieux ? Oui. Mais tu te rappelles que c'est Rudy Garcia qui est en train de se plaindre ou pas ? Bon, à un moment ou à un autre, Rudy Garcia, on va pas que le tailler, mais il a été capable de faire des choses avec nous aussi, de nous faire remonter aussi avec. Dans les gros matchs, généralement, jamais. Ouais, mais bon, il a gagné la Juve, donc en termes de gros matchs, je suis plus trop d'accord avec toi. Il a juste maté la Juve avec une équipe moins forte. Il est vraiment nul, ce garçon. Il comprend rien au foot. Mine de rien, je pense que c'est Lyon qui va faire sa remontada. Et ce qui est génial, hein, parce que ça veut dire que Garcia restera le plus longtemps possible à Lyon. Donc, exactement. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Ça, je suis vraiment d'accord avec ça. Je pense que même en Paris fou, Garcia ne revient pas à l'OM. Je veux que Lyon, que Garcia reste à Lyon, donc je veux que Lyon finisse sur le podium. Mais pas sur le podium, mais qu'il finisse 4e ou 5e et que Jean-Michel Aulas dise... Mais si Jean-Michel Aulas passe déjà des coups de fil... Mais il va dire l'institution, on est en Coupe d'Europe depuis 60 points, c'est bien. Mais Aulas, il cherche déjà des entraîneurs. Ça va être compliqué quand même pour Lyon. Donc, ce que je peux te dire, c'est que si il finit pas sur le podium, il jarte.
Info Ben FCM. Info, breaking news. Et ça, c'est pas des conneries. Ça, c'est pas mon coiffeur qui me l'a dit. Code total boosté. Ton coiffeur, il t'a dit, je vous ai bien eu. Hein. C'est ça qu'il dit. Non, mais il m'a filé un breaking mercato. Je vous en parlerai tout à l'heure. 21-32, c'est la cote total boostée chez Unibet. Mais n'oubliez pas, le pari sécure chaque semaine, c'est penalty pour Lyon. Et le gros débat cette semaine, c'est un débat mercato. Et ouais, il faut s'y habituer, Mourad. Chaque semaine maintenant, les gros débats, c'est des débats mercato, même si on est au mois de mars. Et le mercato est ouvert. Le mercato est ouvert. Pouce vers le haut comme Jacques Henry. Allez, pouce vers le haut comme Jacques Henry. Voilà. Abonnez-vous. Pouce vers le haut. Hein. Il s'amuse, hein. C'est un peu gênant. C'est pas grave. Continue. Non. Hein. Alors, messieurs, Michy, c'était la rumeur, on appelle ça une information même, puisque c'est le quotidien belge. Le soir, il me semble. Qui a indiqué que l'Olympique de Marseille pouvait s'intéresser à Michy Batshuayi. Voilà, Batshuayi. Alors, vous connaissez les stats un peu de Michy cette saison ou pas? Non, je vais vous les donner. Il a joué 226 minutes en 16 matchs, ce qui est très peu. Il a marqué un but cette saison. Qu'est-ce que je peux vous donner comme information supplémentaire? Il lui reste à 1 an de contrat en fin de saison. Et il a quel âge désormais? Il a 26 ans. Et attention, la cote Transfermarkt de Michy, elle est de 22 millions d'euros. Est-ce qu'avec tous ces éléments-là, ça vous plairait de voir Michy Batshuayi? Alors, attendez, j'ai oublié juste une chose. C'est qu'on a fait un sondage sur Football Club de Marseille, et sur plus de 7000 votants, 70% des votants sont pour un retour de Michy. Est-ce que vous êtes comme eux ou pas? Guilel. Le souvenir qu'on a de Michy, il est quand même ultra positif, donc je pense que c'est pour ça que tout le monde a répondu. Ouais. Mais je pense que la plupart des gens n'ont plus revu Michy jouer depuis les derniers matchs à l'OM, peut-être. Moi, j'adorais ce joueur, hein, quand Bielsa l'a lancé, je trouvais vraiment du talent, hormis le fait qu'il glissait tout le temps, qu'il fallait changer les crampons. Mais il faudrait que Strootman et Germain soient en échange, aillent à Chelsea peut-être, pour pouvoir payer le salaire de Michy. C'est le seul moyen, je ne vois pas par quel miracle on pourrait avoir, non pas ce type de joueur-là au niveau de sa qualité, mais un joueur qui vient de Première Ligue, attaquant, qui revient en Ligue 1. Généralement, ça va avec, non? Qualité, tarif, salaire. Non, pas en Angleterre. Entre l'Angleterre et la France, on n'est pas sur les mêmes. Après, ce qui serait complémentaire de Benedetto, je suis pas vraiment sûr. Ouais. Je trouve que c'est des profils qui peuvent se ressembler. Et je suis pas sûr qu'ils matcheraient ensemble. Vraiment pas. Michy de retour à l'Olympique de Marseille, ça. Non, moi, par quelque bout qu'on le prenne, je trouve que c'est pas du tout une bonne idée. D'abord, faut pas acheter en Angleterre, c'est trop cher, faut vendre en Angleterre. Ouais. Michy, il est déjà passé par l'OM, c'était pas non plus fantastique. C'était bien. Il met quoi, 20 buts? C'était pas fantastique. Il en met 16, je crois, la seconde saison et 8 la première saison. La saison, elle est ratée. Hein. Et il n'a pas progressé. Quand tu es l'OM, tu dois faire des paris pour avoir un gros joueur, comme tu as fait sur Benedetto. Tu as acheté un joueur vieux, pour un attaquant, on se comprend, mais c'était un pari. C'était sa première tentative en Europe, pourquoi pas. Batshuayi, non, il n'a pas été extraordinaire, il n'a pas percé à Chelsea. Ça vaut vraiment pas le coup de prendre tous ces risques-là pour un... Non, je trouve pas. Il faut aller chercher un buteur plus jeune, ailleurs, en Amérique du Sud, ou dans un petit championnat, ou un type qui a percé une espèce de Haaland, trouver ça quelque part. Pas Michy, pas un joueur de cet âge-là, de ce prix-là. En fait, Manu a dit une chose intéressante, c'est qu'il n'a pas progressé parce que, donc, comme j'ai revu tous les matchs de la saison Bielsa à l'OM, j'ai revu la première titularisation de Michy Batshuayi à Rennes en Coupe de la Ligue et tout le monde, à la fin, on s'était tous enthousiasmés en disant putain, il est quand même pas mal et tout. Et il faut se souvenir, parce que maintenant on idolâtre un peu Gignac, mais qu'à l'époque, tout le monde disait il faut le mettre sur le banc, il faut mettre Michy. Il avait eu 6 occasions nettes de but, il avait marqué un but. En fait, toutes les occasions étaient venues de Michy sur ce match à Rennes. Sauf qu'il avait mis un but et on avait perdu le match 2-1. Et récemment, je sais plus dans quel, il a joué un match, il a joué un match où il a eu de longues minutes dans un match en Angleterre et tous les supporters, je voyais tout le monde sur les réseaux sociaux se dire mais il lui faut combien d'occasions à Michy pour mettre un but? Je me souviens de matchs en Coupe du Monde ou à l'Euro, je sais plus, avec sa sélection, j'en avais vu plusieurs matchs où il avait finalement joué.
Et encore une fois, plein d'occasions. Et pas de but ou un but. Donc en fait, le problème de Michy, c'est que c'est toujours le même, c'est qu'il a besoin de 6 occasions pour un but, et que ça c'est beaucoup, et qu'il a pas l'air d'avoir progressé là-dessus. Donc après, forcément, voilà, moi je l'ai vu de rares fois avec sa sélection. Il me semble qu'il avait été titulaire lors d'un match de la Coupe du Monde, mais encore voilà, il est pas titulaire là-bas non plus. À Dortmund, j'avais vu un petit peu des bouts de match quand il avait fait un superbe passage à Dortmund où il semblait enfin avoir passé le cap, mais apparemment il ne l'a pas passé, vu que les échos qu'on a de ses prestations à Chelsea, c'est qu'il lui faut 8 occasions pour un but. Donc en fait, Michy, c'est vraiment le type de joueur où en effet tu te dis sur le profil, techniquement c'est pas mal, comme le disait le frère de Lukaku, les petites roulettes, le travail de la semelle et tout, c'est beau à voir jouer, mais en fait il marque pas Michy, et il a pas progressé. Et est-ce qu'il peut progresser? C'est ça la vraie question. Donc il y a le prix, il y a le coût de son coût tout court. Donc après, le mec, par contre, tu peux peut-être lui proposer un truc, lui dire, bon, ça fait 4 ans que tu galères en Angleterre à coup de prêt et tout, on te prend pour un salaire moindre, mais tu te relances vraiment. J'y crois absolument pas. Mais bon, ce serait ce genre de deal qu'il faudrait faire, et il serait accueilli superbement à Marseille. Et ensuite, est-ce qu'il peut progresser? Est-ce que ce mec-là peut maintenant avoir besoin de 3 occasions au lieu de 6 pour marquer un but? 22 millions d'euros, sa cote, ça paraît beaucoup, non, pour un joueur qui joue quasiment plus depuis plusieurs saisons. On peut l'avoir peut-être pour moins que ça, non? Non, mais il faut pas le prendre, Benjamin. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais on interroge plus de 7000 personnes. À 70%, ils veulent le retour de Michy. Et j'ai 3 personnes sur le canapé. À 100%, ils sont contre. Mais je pense que c'est Bilal qui a décodé le truc. C'est quelques bons souvenirs. C'est un social player. On est d'accord. C'est le mec qui est sur les réseaux sociaux, qui est un peu aimé, qui communique très bien avec les supporters, etc. Donc, non, mais il n'y a pas que ça. Après, c'est pour ça que je veux dire. Ça reste un bon joueur. Et puis, il y a le côté être juste. Pour être juste avec Michy. Non, mais c'est pas une purge, hein, Michy. Mais ça vaut pas le coup. Il y a Mitroglou qui revient quand même, n'oublions pas. Non, mais pour être juste avec Michy. Il faut vraiment dire que c'est un beau joueur. C'est vraiment quelqu'un, quand tu le vois jouer, tu te dis, ah ouais, tu vois, physiquement, il est pas lourd, il a une certaine vitesse, même si c'est pas exceptionnel. Mais voilà, il se place bien, il a un certain jeu de corps, au niveau technique, il a quelque chose, et il se procure des occasions. Donc c'est quelqu'un qui, en effet, quand il est arrivé à l'OM, qu'il avait 21 ans, tu te disais, ah, lui, ça peut être vraiment chaud patate, quoi. Sauf que ça l'est jamais devenu. C'est ça la question. C'est qu'il a 26 ans, mais c'est vraiment un beau joueur. Mais est-ce qu'il peut passer ce cap? Le truc, c'est est-ce qu'il peut passer ce cap? Quand toi, tu l'as à 21 ans, même s'il passe pas, c'est pas grave, tu peux le revendre. Mais là, si t'investis gros et qu'il reste toujours au même niveau, ça va être problématique. Tu voulais rajouter quelque chose? Juste exactement ça. C'était un pari à 21 ans, ça valait le coup, ça se tentait. C'est comme ça que l'OM doit recruter les attaquants. Ça n'a pas marché, il faut pas y revenir. Sur le profil, effectivement, c'est toi qui l'as dit, ça ressemble beaucoup à Benedetto aussi, en plus, non? Ou pas tant que... Il y a du Benedetto, parce que c'est des joueurs quand même qui sont habiles des 2 pieds, qui aiment bien toucher le ballon, et qui ont une qualité technique, mais qui n'ont pas un physique de déménageur pour jouer en pointe. Donc il y a un petit peu de Benedetto, mais sauf que Michy voulait encore plus participer au jeu. Est-ce que déjà sur ça, Benedetto participe plus au jeu que Michy, parce que Michy, la seconde partie de saison avec Mitchell, tout le monde disait jamais il fait une passe. C'était quand tout le monde était sur les nerfs. Quand il y avait les bons joueurs, il participait au jeu. Est-ce qu'il faudrait pas un profil bien différent, pour compléter ou pour être associé, parce que c'est vrai qu'on joue beaucoup en 4-4-2 depuis des années à l'OM. Voilà, pour compléter l'effectif, pour avoir une autre solution. Je sais pas. Peut-être. Non, il faut juste Benedetto. Alors regarde Benedetto, on n'a pas d'autre attaquant. On revient sur ça. Si c'est pour continuer à jouer à une pointe, comme on suppose que le fera, mais c'est pas parce qu'on joue avec un seul attaquant que donc, comme doublure, lance un petit jeune. Prends un risque sur un jeune. Peut-être que le bon coup a aussi été réalisé par Lyon, qui allait chercher l'attaquant du Havre, et qu'ils l'ont déjà... Voilà, c'est sur ce genre de profil-là. Il y en a vraiment des profils en Ligue 1. Tiens, des bons plans mercato, toi, nous donner ou pas?
qui pourrait venir compléter l'attaque de l'OM, un attaquant comme à York, à Jork ou à York, je sais pas comment. À Jork, potentiellement, il te manque ce profil de gabarit intéressant et qui est assez puissant et qui peut un peu faire des ménageurs. Donc, tu en as quand même plusieurs de ce profil-là en Ligue 1. On centre pas beaucoup à Jork, c'est pas trop pour nous. C'est pas potentiellement besoin de centrer parce qu'il participe au jeu. Il a un beau gabarit, il va vite. Après, ce qui est intéressant avec Ajorc, c'est qu'en début de saison, il semblait avoir un peu le même problème que Michy, avoir besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. Et là, il a besoin de moins d'occasions, il est un peu plus réaliste. Mais il a aussi déjà, il me semble, 26 ou 27 ans. Après, sur le papier, c'est intéressant, mais ça peut se planter. Ou un profil comme Bouladia. Ou alors, si tu prends pas un petit jeune, tu prends un gars expérimenté qui sera très heureux d'être numéro 2 à Marseille, type Andy Delors. Non, Andy Delors, alors Andy Delors, il faut dire un mot parce que personnellement, c'est vrai que c'est le genre de joueur, surtout quand t'as eu Gignac, tout ça, tu regardes Andy Delors, et c'est vrai qu'il a vraiment quelque chose. Mais alors lui, dans la catégorie des attaquants à qui il faut 65 occasions pour marquer un but, non, c'est faux. Mon client est innocent, ce sont des calomnies. Attends, mais là, le dernier match, je l'ai vu, il dribble le gardien, il rate, la balle lui revient, il retape sur le gardien. Le mec, il a besoin de. Après, par contre, c'est vrai qu'il apporte quelque chose à son équipe. Il se bat, il va avec les dents sur les mollets du défenseur. Mais Andy Delors, c'est gentil, mais non. En début de semaine, il y a eu la rumeur Niang. Ok. Là, il y a la rumeur Michy. Je sais pas pourquoi je dis rumeur. C'est des informations parce que c'était l'équipe et c'était le soir. Est-ce que c'est vraiment à ce poste-là où l'OM va devoir investir massivement, parce que là on parle d'investissements quand même qui sont assez significatifs par rapport aux ressources de l'Olympique de Marseille, parce qu'il va y avoir beaucoup de postes en tout cas, il va falloir recruter à beaucoup de postes cet été. Pour la Ligue des Champions, il va falloir doubler beaucoup de postes. Donc, tu as la priorité à toutes les lignes, ça c'est sûr. À toutes les lignes, mais peut-être pas mettre autant d'argent sur un attaquant alors que tu as Benedetto. Qu'est-ce qui coûte le plus cher, Ben? Oui, non, mais je sais. Mais si c'est pas une question de coût. Peut-être que tu peux te faire prêter un joueur à ce poste-là parce que tu as Benedetto déjà. Peut-être que tu peux acheter un jeune moins cher. Michy ou Mbaye, c'est totalement l'opposé de ce que doit faire l'OM dans la stratégie financière d'un club. C'est l'OM qui va payer cher. C'est-à-dire que c'est l'OM qui va payer cher, qui ne le revendra jamais. Alors qu'aujourd'hui, pour financièrement rendre un club viable, tu es dans l'obligation que tes actifs les plus importants, donc là c'est le poste d'attaquant qui est l'actif le plus cher sur le marché, tu peux pas te permettre de prendre un joueur à un certain prix qui ne partira jamais de l'OM. Donc Benedetto, c'est vraiment, enfin entre guillemets si je veux parler de risque, c'est un risque très important qu'a pris l'OM sur Benedetto, parce que son âge, les blessures, son prix, son salaire. Enfin, je trouve que c'était très très risqué, hein. Mais demain il faut très très rapidement se dire que l'attaquant c'est celui qui va avoir le plus gros potentiel financier à revendre, hein. C'est vrai que c'est intéressant parce que la stratégie de l'Olympique de Marseille jusqu'à présent c'était du court terme, c'était pas ça, très court terme, c'était pas ça, c'était acheter des vieux pour rebâtir une équipe expérimentée. Mais évidemment maintenant ils sont un peu invendables certains. Est-ce que, et on terminera là-dessus, est-ce que le fait de faire revenir des joueurs c'est quelque chose qui vous plaît, vous? Parce que Michy, on parle de Michy, faire revenir un ancien, on a fait revenir Mandanda, on a fait revenir Payet. Ça m'étonne que tu dises ça, toi, parce que ça, c'est une technique Garcia de retravailler avec des joueurs que tu as déjà connus, et je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Non, voilà, ça a marché avec Payet. Je demande, je pose la question. Est-ce que ça vous plaît généralement ou pas? Parce qu'on a déjà expérimenté. Et ça s'est plutôt bien passé pour maintenant la plupart. Depuis que Dimitri Payet nous a offert un maillot, ça se passe super bien. Par exemple, quel vendu! C'est horrible ce mec. C'est le meilleur investissement de l'Olympique de Marseille. Mais ça dépend. Ça dépend. Mandanda. Non, mais ça dépend de qui, ça dépend dans quel contexte. Voilà. Après, Michy, parce que, ok, bon, Steve Mandanda, ça s'est bien passé. Maintenant, ça s'était pas bien passé l'année précédente. Dimitri Payet, pareil. Donc à ce moment-là, tout le monde disait les retours, c'est bon, on en a assez. Donc voilà. Après, il y a aussi le fait de se dire Michy, t'as l'impression que son histoire avec l'OM était peut-être pas terminée. Après, tu te dis, est-ce que son histoire va se terminer un jour quelque part? Parce que t'as l'impression que depuis le début de sa carrière, Michy, c'est vraiment une éternelle promesse et que il termine jamais rien de ce qu'il entreprend, comme ses occasions de but, par exemple. Et
voilà, je sais pas. Mais en tout cas, il faut réfléchir. C'est vrai que Bilal a mis le doigt dessus. Il faut réfléchir financièrement. Oui. Il faut que tu te dises, parce que là, tout le monde se concentre sur cette saison au niveau financier en se disant, putain, il faut pas qu'on ait 30 millions d'euros et l'an prochain, les gars, il faut qu'il y ait 0 millions d'euros de déficit, zéro. Vous êtes friand des retours, vous, ou pas? Parce que c'est sûr que ça dépend des périodes. Tu posais la question sur Mandanda la saison dernière, on disait, ah non, les retours, ça va. Tu la poses aujourd'hui sur Mandanda, tu dis, putain, il faut le prolonger, Mandanda, parce qu'il est revenu, il te fait gagner, je sais pas combien. Donc, les retours. Non, pas friand, toi, pas friand. Non. Puis pas par principe. Je vois pas pourquoi par principe on décréterait qu'il faut plein de. Par contre, à Marseille, les absents ont souvent raison. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on aime les retours, parce que quand ils sont pas là, on dit ouais, mais parce qu'il était pas là, le jour où il revient. Après, la culture de l'instant T, elle fait mal. Et puis moi, j'aime bien la nouveauté aussi, tu vois, découvrir des joueurs. Je me dis lui, je sais exactement ce qu'il vaut, ce qu'il va nous apporter, ce qu'il va pas nous apporter. Ou alors, tu vois, le problème de nos retours aussi, c'est qu'ils sont très chers. C'est-à-dire que, par exemple, alors il était plus performant du tout en fin de saison, mais en fin de carrière. Mais j'aurais aimé voir Lorik Sana terminer sa carrière à l'OM, qui vienne à un salaire minimal, qui l'encadre quelque chose, qui l'apporte quelque chose. Donc dans ce cas-là, où si tu te dis bon, il apporte un espèce d'esprit club à moindre coût, etc. Sauf que nous, non, les mecs qui reviennent, ils ont des salaires incroyables, on va les payer super cher. Donc Michy, c'est être un peu ça en fait. Tu vois, la conclusion de moi, ce serait que si Michy t'arrive à le faire revenir à un salaire vraiment en deçà, ce qui paraît très improbable, avec une indemnité de transfert pratiquement invisible, je me dis pourquoi pas tenter le coup, mais tu sais très bien que ce sera pas ça. Donc d'un seul coup, l'opération est moins intéressante. Vous avez vu, il a décrété que c'était lui qui faisait la conclusion quand même. Voilà. Il a dit en conclusion, non, pourquoi ce serait toi qui ferait la conclusion? Tu vas relancer avec une... Ouais, je vais relancer par exemple. Est-ce que vous êtes pour le retour de Didier Drogba par exemple? On peut faire ce débat. Bon allez messieurs, on va passer au débat suivant et on va parler du futur possible, probable, peut-être, peut-être pas, capitaine de l'Olympique de Marseille. C'est Bouna. Bouna Sarr, Bouna Sarr, c'est même Villas-Boas qui en a parlé hier en conférence de presse. Je ne sais pas qui lui a posé la question sur Bouna d'ailleurs. Enfin bon, c'est pas important. C'était le journaliste de Téléfoot, il me semble. Ah, c'était le journaliste. Je pense qu'il va sans doute y avoir un sujet sur Bouna Sarr dans Téléfoot. En équipe de France. D'ailleurs, tu sais, le fait que tu dises, allez, en conclusion, ça me fait penser de temps en temps à certaines conférences de presse où il y a certains confrères aussi qui disent. Allez, on finira là-dessus. T'as jamais remarqué ça? Il y a certains disent, ils disent, allez, dernière question. Non, ça m'étonne que tu dises ça. Nous, on en voudrait toujours plus. Hein. Sauf quand c'est Javier Manquillo, mais sinon, on veut toujours plus. Alors, je vais vous lire la déclaration de André Villas-Boas sur Bouna Sarr. Je cite, « J'étais très content de lui donner le brassard de capitaine l'autre jour parce que je le considère comme un leader. Il reste le joueur le plus utilisé cette saison, que ce soit comme ailier ou latéral. C'est un mec charismatique, très apprécié du vestiaire. Je pense qu'il peut prendre encore une importance au sein du vestiaire d'ici la fin de la saison et qu'il peut être capitaine la saison prochaine. » C'est bizarre parce que moi, l'image qui me vient de Bouna Sarr à chaque fois, c'est cette image sur un transat avec un short un petit peu trop court. Au moins, il a montré qu'il en avait. Est-ce que vous partagez cette vision de Bouna Sarr capitaine la saison prochaine? Est-ce que plutôt il voulait pas dire un des capitaines, parce qu'on n'imagine pas déloger Steve, on en a quand même Bouna Sarr. Et c'est un peu ça d'ailleurs, c'est un peu la manière dont il dit peut-être en tant que capitaine, enfin peut-être comme capitaine, enfin c'est comme l'un des capitaines quoi. Je crois me souvenir qu'il a dit pourquoi pas. Mais tu l'as pas dans la déclaration, le verbatim. Je me demande s'il a pas dit pourquoi pas. Et pourquoi pas comme capitaine. Et pourquoi pas comme capitaine. Mais alors pour lui, c'était pourquoi pas comme capitaine à la place de Mandanda. Moi, je peux pas imaginer ça. C'est pas possible. Non, pour la seule interprétation possible, c'est que Villas-Boas préfère avoir un capitaine dans le champ plutôt que le gardien. Il est arrivé à l'OM, il a bien vu que c'était Mandanda le patron, donc il l'a laissé, il l'a pas touché. Peut-être que l'année prochaine, il c'était pas lui le capitaine.
C'était Payet. C'était Payet, le capitaine. Mais donc, oui, non mais d'accord. Il en voulait plus. Oui, d'accord. Non mais je veux dire, donc c'est lui qui lui a donné. Mais il en voulait plus du brassard, Payet. Okay. Donc du coup, ça devenait Mandanda. Payet n'en voulait plus, Mandanda y tient. Donc ça faisait vraiment de très bonnes raisons. Il est arrivé bien accueilli. Villas-Boas, il l'a assez répété. Quand tu arrives après, ça va te faire plaisir, après un entraîneur où ça marchait plus, le discours passait pas, tout est un petit peu plus positif. Il avait que des a priori positifs, Villas-Boas. Il allait pas gâcher ça en disant bon ben moi je vais mettre Valère Germain capitaine. Mais Mais je suppose, parce que quand même, Villas-Boas, il a toujours un mot pour les arrêts extraordinaires, magnifiques, fantastiques. Mandanda nous a sauvé le match, etc., etc. Je pense qu'il sait ménager son Mandanda. Si jamais il pense à Bounassar, c'est sans doute pour avoir un capitaine dans le champ. Ensuite, Bouna, tous ses entraîneurs l'adorent pour ça. Vous savez que c'est un phénomène de la nature, parce qu'il est premier à tous les tests, endurance et vitesse. Ouais, c'est vrai. Normalement, tu as un profil. Si tu es hyper tonique, tu n'es pas très endurant. Si tu es hyper endurant, tu n'es pas super rapide. Il est premier partout, Bounassar. Il est effectivement très apprécié du vestiaire. Mais pourtant, on n'a pas cette image de lui. On a l'image d'un mec un peu marrant, qui fait des blagues. C'est parce que tu regardes pas les émissions quand t'es pas là. Si, c'est un charrieur, hein. C'est un charrieur. Oui, voilà, c'est ça. C'est un charrieur. Non, mais attends. Bien sûr. Mais quand tu charries dans un groupe, quand c'est toi qui distribue les blagues, c'est que t'es un des patrons charismatiques, hein. C'est obligé, ça. Ouais. Et pour l'avoir fait en interview one-to-one et pour le croiser de temps en temps dans les couloirs, je trouve qu'il est sympa, plutôt abordable et tout. Il aurait ce côté ambassadeur aussi, avec vis-à-vis de nous la presse, mais pas seulement. Hein. Il ferait ça très bien. Oui, ça je suis d'accord. Je comprends pas du tout. Est-ce qu'il serait capable de dire à des mecs de les secouer, tu vois? Alors, si tu vois, c'est pour ça que je te dis que tu regardes pas l'émission, parce que quand t'es pas là, parce que c'était juste après la défaite à Lyon. Quelle émission, après la défaite à Lyon en Coupe de France. Mais de quelle émission tu parles? De la tienne. Ah, c'est Débat Foot Marseille. Voilà, de Débat Foot Marseille. Mais moi je regarde pas quand c'est pas moi qui la présente. Voilà, c'est ça. Je ne rate jamais aucune des émissions que je présente. Le mec qui présentait... c'est Fabien Barthez, il connaît pas les autres joueurs. Voilà, c'est ça. Tu as peur de Nistelrooy? De qui? Bon. Mais donc, quand le mec qui présentait à ta place avait dit qu'il avait beaucoup aimé en fait Bounassar capitaine à la fin du match à Lyon, parce que alors moi je suis d'accord pour critiquer la qualité de centre de Bounassar, c'est atroce, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose, etc. Mais j'avais été très positivement surpris quand il a pris le brassard à la sortie de Payet. Donc c'est ce dont parle Villas-Boas, parce qu'il avait été en effet calme, il avait été tout ce que Villas-Boas dit, en fait il avait été calme. À un moment il y avait une situation avec l'arbitre, il n'a pas été gueulé sur l'arbitre, parce que je me souviens vraiment, ça m'avait choqué, parce que je donne beaucoup d'importance à ça. Je pense que si tu veux influencer l'arbitre, c'est pas en allant lui gueuler comme si c'était ton petit frère qui avait qui avait cassé ta PlayStation que ça a fonctionné. Il faut faire preuve d'un peu de pédagogie, et Bounassar était parlé à l'arbitre, il a dit vous êtes sûr, vous avez parlé, vous avez fait ça, il avait fait très calmement tout ça. Le mec avait de l'envie, de l'allant. À Lille, quelques jours plus tard, quand t'es mené 1-0, il a aussi ce truc, il va chercher le penalty tout seul. Donc en fait, Bounassar, j'ai plein de choses à lui reprocher, mais pas son état d'esprit. J'ai plein de choses techniquement à lui reprocher, mais pas son état d'esprit ni son investissement. Alors peut-être certains diront, c'est aussi de l'investissement parce qu'il faudrait qu'il travaille ses centres, etc. Ok, on peut ouvrir le débat là-dessus, mais sur ce fait-là, sur ce que dit Villas-Boas, en fait, quand il le dit, moi ça me choque absolument pas, parce qu'en effet, j'avais été positivement surpris là-dessus. Et après, il faut pas non plus en faire toute une montagne. Je pense qu'il dit un des capitaines, voilà, comme ce qu'il veut dire, je pense que c'est ça surtout. Comme Payet peut l'être. Est-ce que au-delà de ça, vous l'imaginez titulaire la saison prochaine à l'Olympique de Marseille? S'il y a bien un poste où on n'a pas besoin de doubler les postes, c'est bien ce poste-là de latéral. Il fait quand même une saison convenable. C'est lui qui a le plus de minutes cette saison. Il a quand même pas mal joué physiquement. Moi je te parle de la saison prochaine. La saison prochaine, il va y avoir un mercato, il va y avoir des départs, il va y avoir... il a une valeur marchande. Des arrivées. On va recruter des joueurs Ligue des Champions. Il a une valeur... Non, pas du tout. Ben, il est comme José Anigo quand Jacques Cascar il arrive, tu sais, il faut Carlos Tevez, allez hop, ça se fait. Par contre, c'est vrai que j'ai fait la même chose à cette époque-là. Comme José Anigo. Mais moi, j'étais simple supporter et tu vois, c'est pas directeur sportif. Par contre, ce qui est surprenant dans la communication avec Garcia, souvent il fait ça pour protéger des joueurs sur Bounassar. Villas-Boas, tu viens. Avec Villas-Boas, j'avais dit quoi?
Rudy Garcia. Ah, pardon. Ne reprononce plus jamais ce mot dans cette émission. Pas passer, Ah, d'accord. Avec Villas-Boas, c'est que pour défendre un joueur, bien souvent il le met en avant, comme il avait fait avec Amavi et avec d'autres joueurs qui étaient un peu dans le dur, même Strootman aussi. Oui, c'est un peu différent. Là, c'est vrai qu'avec Bounassar, je pense que les choses que nous on voit pas supporters, c'est ce qui se passe dans les vestiaires et c'est ce qui se passe à l'entraînement. Il y a des joueurs qui sont joyeux, type Amavi aussi, qui est très bien apprécié dans le vestiaire. Mais je pense que Bounassar, en fait, la chose que l'on voit pas nous, c'est qu'il doit avoir quand même un poids dans l'effectif de par l'ancienneté, parce que ça fait quand même un moment qu'il a l'OM. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, donc 2015-2016. il connaît le monde marseillais. Après, on aimerait tous avoir un latéral droit qui déborde, qui centre et qui nous fasse 10 passes dans la saison, mais ce sera jamais le cas. Non, mais moi je te le confirme, c'est des infos ça. Bien sûr. Il pèse dans le groupe. Il est un leader d'effort. Il est un leader d'effort à l'entraînement et en match comme au Campos, mais lui il parle parfaitement français et il aime communiquer avec tout le monde. Et c'est une valeur marchande de l'équipe. Voilà, aussi, c'est une valeur marchande. Mais titulaire à quel poste alors la saison prochaine? Parce que Moi, vous je voyez suis pas tous sûr, titulaires la saison prochaine parce que alors, je finis. Je vais conclure même. Je vais conclure. Non, alors, Thauvin sera peut-être là la saison prochaine. C'était une blague. Il va pas prendre le poste d'ailier si Thauvin est là. Ensuite, il y a Sakai. Vous préférez au poste d'arrière droit, vous préférez qui, Sakai ou Bounassar? Bounassar. Sur cette saison, Bounassar. Moi, je préfère Hiroki Sakai sur la longueur de son bail, mais c'est pas là le problème cette année. Bon, Sakai est mauvais, donc voilà. Mais le truc, c'est que, comme l'a dit Manu, donc c'est un leader d'effort, et c'est vrai que ça aussi, ça compte, et que par moment, moi, je fais certains matchs de Bounassar ailier droit, je me dis, oh, c'est pas possible, il réussit pas un centre, il sert à rien, tout ça, et puis, mais en fait, je me dis, par contre, il cavale, donc ça doit servir à un coach. Et si tous les coachs qui passent l'apprécient, c'est que ça doit leur servir d'avoir un volume de jeu, notamment quand tu dois faire un pressing, etc. Et ensuite, s'il peut rentrer dans cette catégorie de joueurs, justement, ces fameux joueurs qui sont jamais titulaires, comme Frédéric Brando à l'époque, ils sont jamais titulaires au début, mais à la fin, ils jouent les rustines, un peu la rustine, encore pour reprendre ce truc, mais la rustine de luxe, un petit peu. La saison prochaine, ce sera jamais le joueur qui fera le plus de matchs. La saison prochaine, ce sera une saison où tu auras plus de joueur qui fait le plus de matchs parce que Florent Thauvin n'est pas là. C'est toute la saison. Non, je me trompe ou pas? La saison prochaine, c'est aussi... Moi, je pense que tu te trompes. C'est assez clairement un des préférés de Villas-Boas. Oui, d'accord. Pour plein de raisons. Physique, athlétique, technique, charismatique, footballistique, diplomatique. Ouais, d'accord. Sauf qu'il y aura concurrence au poste de latéral. Bien sûr, et puis les compteurs sont remis à zéro. Parce que Sakai, c'est vrai que cette saison est peut-être un peu moins bien, notamment sur le point physique, mais on se rappelle aussi de l'entente Sakai-Thauvin, qui a toujours plutôt bien fonctionné aussi. Puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer la saison prochaine, on ne peut pas non plus partir du principe qu'en tout cas il jouera moins. Ah non. Si. Ah si. Si Thauvin reste, oui, il jouera moins. Pas sûr. Il va faire 100% des matchs. Bon. Mais non, mais il va jouer arrière 3. Il en fait pas. Après, non, c'est le point intéressant dans ce que dit Ben, c'est comment dire, le Sakai-Thauvin, la relation Sakai-Thauvin. C'est vrai que je pense que Sakai est moins bon cette année à cause de l'absence de Thauvin également et d'autres choses. Mais donc, en effet, si tu as un truc qui fonctionne, peut-être que tu vas pas le mettre en danger. Mais bon, c'est du football fiction. Alors, vous connaissez la cote transfert market de Bounassar ou pas? 7-8, non? C'est sûrement pas énorme. C'est pas... 8 millions d'euros ou 7 millions d'euros? On fait le juste prix. Allez. 7 ou 8? 8. 8? Aucune idée. 10? 10? 10? Aucune idée. La cote transfert market? 12? 12? Putain, et ça monte, hein. Vous connaissez les règles du juste prix? Vous connaissez ou pas? Il faut pas être au-dessus. Et si t'es au-dessus, tu perds. D'accord. Ouais. Donc c'est 8 millions d'euros. Il a le juste prix. Et je pense que dans le juste prix, t'as un cadeau en plus, non? En fait, tu as gagné Bounassar. J'ai gagné capitaine Football Club Marseille. Ça va, je vais avec le brassard la prochaine fois. 8 millions d'euros. Vous vendez ou pas à ce prix-là? Plus rien à ce prix-là. Plus rien à ce prix-là. Parce que l'Olympique de Marseille. Il y a une rustine pour le vélo maintenant. À ce prix-là. Ça ne vaut pas le coup de vendre un de tes joueurs de base pour 8 millions d'euros. Non. Ouais, et puis tu vends. En fait, ça dépend toujours de ce que t'en fais. Parce qu'est-ce que Bounassar peut faire plus que ce qu'il a déjà fait à l'OM?
C'est une question, est-ce que même pour lui, pour sa carrière, est-ce que si tu as un club du genre Wolfsburg qui vient, qui a besoin d'un arrière droit, est-ce que par rapport à ses qualités physiques, à sa vitesse, etc., c'est pas intéressant pour lui d'aller en Bundesliga, et est-ce qu'il progressera il avait quelques plus pistes en jamais Angleterre. Moi, je suis d'accord avec ça. Pour moi, c'est le théorème de Thauvin. C'est que c'est bien l'OM, c'est quand même un gros club. Ouais. Au-dessus, mais au-dessus, c'est Bayern Munich, Barcelone, Real, Manchester, Liverpool, etc., etc. Pas sûr que Thauvin il ait sa place là-bas. Et si tu le transmutes à Bounassar, ce théorème, est-ce qu'il va trouver une aussi belle place, je ne parle pas d'argent, je parle d'aussi belle place de prestige sportif, etc., dans un club au-dessus de l'OM, ça m'étonnerait. Ouais. Ah non, au-dessus, non. Mais peut-être plus rémunérateur, avec une autre expérience. Oui, mais ça paye bien l'OM quand même. Une expérience à l'étranger, ça paye bien, en Angleterre. Et après, ça dépend pour toi, pour l'OM, ça dépend aussi de ce que tu vas faire avec l'argent. Ça dépend de la carrière que tu veux mener. Si tu veux gagner 2 fois plus d'argent, mais pour jouer à Bournemouth, c'est pas sûr qu'il ait envie de ça. Surtout qu'il joue la CAN l'année prochaine. Il joue quoi? Il va jouer la CAN avec le Sénégal. Pourquoi? Oui, c'est pas encore dit ça, parce que non, il y a Non, arrêtez. Non, mais il a dit non. Il a dit non à la Guinée. Il avait dit non au Sénégal. Il a pas dit oui à la Guinée. Après, donc Il est plus Bounassar, près de la Guinée que du Sénégal. pour revenir sur Bounassar, c'est que tu sais ce que tu as. Donc en effet, c'est quelqu'un qui a le poste aussi où il faut. qui a du potentiel physique, mais qui a des lacunes techniques et qui donc te frustre sur certaines choses, mais qui est aussi très apprécié du groupe et des supporters, et tu sais pas ce que tu auras. Parce qu'en effet, si tu dis oui, on le vend 8 millions et on va chercher un profil du type Ferland Mendy, mais à droite, je dis on fonce. Mais sauf que ça, tu sais pas, enfin, l'OM n'a pas donné les gages pour te dire, oui, t'es capable d'aller chercher un bon Traoré de Rennes, je te fais partir Bounassar. Qui ça, Amari Traoré? Ah oui. Il a déjà un certain âge, non, Amari Traoré, et il est pas sacré latéral. Je sais pas, si par exemple c'est pour remplacer un Bounassar par Amari Traoré, je t'avoue que j'ai pas, je suis pas non plus emballé. Après, je sais pas si à l'OM il marcherait, c'est toujours pareil, mais bon, de toute façon, tu as deux latéraux, tu n'as aucun intérêt de. Il y a ça aussi. Tu as une grosse pression populaire à l'OM qui est pas facile. William Ayache, titulaire en équipe de France, il s'est pas imposé à l'OM. Parce que la pression, ça lui pesait trop. Benoît Pedretti, qui était le futur de l'équipe de France, il est arrivé à l'OM, il faisait ses courses sur Internet. Associé à Eduardo Costa, le meilleur milieu de terrain de France, la meilleure équipe de l'OM depuis 1993. Cette saison, mais quel cata. Mais par contre, il a vraiment du courage, parce qu'il a quand même morflé Bounassar à l'OM sur les 5 années où il se faisait quand même pas mal charrier sur. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, mine de rien, là où il est arrivé aujourd'hui, on n'imaginait pas qu'il reste autant aussi à l'Olympique de Marseille. Parce qu'on savait où il fallait le mettre, quoi. Et même pas un vrai joueur de l'OM si tu t'es pas à un moment décisif. Si t'es pas fait massacrer, c'est vrai. Oui, non mais même lui, bien. je pense qu'il n'imaginait pas rester autant de temps à l'OM, parce que il a fait plusieurs saisons où il jouait pas trop, et puis il est resté. Et puis là aujourd'hui, c'est le joueur qui joue le plus. C'est le genre de joueur qu'adore tous les entraîneurs. Ouais. Comme Valère Germain. Allez messieurs, on va s'arrêter là. Merci l'écrivain d'être venu avec nous présenter ce bouquin. Dans toutes les bonnes librairies. Quand c'est que tu me fais gagner un peu? Tu fais pas gagner. C'est vrai, il fait rien gagner. J'attends Nico. C'est Nico qui doit donner le coup d'envoi des concours, mais il lit combien de pages par jour, Nico? Si ça se trouve, il lit une page par jour et. Il en lit plus que toi. Il lit au format électronique. Il lit au format électronique. Non, oui, c'est vrai que on m'a beaucoup posé cette question, mais apparemment dans quelques mois, il faut attendre quelques mois avant qu'on fera le rendre disponible au format Kindle, etc. D'accord, ok. Donc tu le fais gagner? Oui, bien sûr. Il sera à gagner sur Football Club de Marseille. D'accord. Merci Manu. Tu reviens quand tu veux aussi. Merci, toujours un plaisir. Tu feras gagner aussi des choses à nos internautes? Des maillots. Vous pouvez gagner des dépêches si vous voulez. Je vous les imprime. Faut faire gagner des choses. Non, nous on est là, on travaille pour eux. On veut leur faire gagner. Est-ce que t'as pas un petit truc à me faire gagner là? Je défends les abonnés. Comme le mec de Canal là. Pour nos abonnés. Eh oui, on les défend. On veut leur faire gagner. S'il faut vendre son produit, moi j'ai fait ma présentation sur Benedetto, de façon très originale, en disant que maintenant ça sera bien qu'il marque au Vélodrome aussi, parce que c'est le contraire de Balotelli. C'est totalement le contraire de Balotelli, Benedetto. C'est vrai? D'abord, il fait des efforts tout le match, il arrête pas de jouer une fois qu'il a marqué, et ensuite il marque surtout à l'extérieur et pas forcément au Vélodrome. Et il a expliqué pourquoi hier. Enfin, il a dit une des raisons. Il comptait une défense hyper renforcée, mais c'est forcément un peu plus dur. Tu avais fait l'interview aussi de Tchaïta Tsaria récemment. Oui.
Et de Jacques-Henri Hérault sur la formation. Interview. Oui. Et de Hérault, Larguette et Zubizarreta. Chaitatsar, fais gaffe, il va partir en fin de saison. C'est le breaking mercato de mon coiffeur. J'espère que. Alors celle-là, elle est fiable, hein. Je le sais. C'est grave. Elle est. Breaking mercato de mon coiffeur. On en est là aujourd'hui. Oh, on en est là. Tu sais, on voit passer des brèves pour moins que ça, hein, sur Internet aujourd'hui. Donc, pourquoi pas? Pas sur Football Club de Marseille. On vous rassure, je mets mon veto, je l'empêche de le faire. Allez messieurs, à très bientôt. Free Coach for Fan. Allez, bien sûr. Sur les réseaux. Et puis on se donne rendez-vous pour un prochain débat foot Marseille. Ce sera lundi prochain. À très bientôt. Ciao ciao.